Salutations mon jeune ami, comment vas-tu en cette belle journée? Tiens, d'ailleurs, je commence déjà par une parenthèse. Quand je dis jeune ami, je m'adresse pas à des jeunes nécessairement, l'âge c'est dans la tête frérot. Donc tous les petits vieux là, quand je dis les petits vieux c'est affectueux, on s'entend là, tous les petits vieux là de 50, 60 ans qui viennent me dire jeune ami, moi j'ai l'âge d'être ton père ou de ton grand-père. Stressez pas les gars, on est là, on est tranquille, on est entre nous, on est en famille. C'est une manière juste affectueuse de te parler. Comme je te dis, l'âge c'est dans la tête, on stresse pas. Bref, le sujet d'aujourd'hui c'est en réponse à des questions que j'ai reçues assez souvent ces temps-ci. C'est, tu viens de sortir une formation sur WordPress, tu dis que c'est génial et que c'est mieux que Shopify, mais tu fais que des vidéos qui parlent de Shopify. Donc je comprends pas, c'est louche. Mais avant qu'on démarre la vidéo, évidemment, tu mets un pouce bleu, tu t'abonnes et tu actives la petite clochonnette, exactement. Et puis on y va, on rentre dans le vif du sujet. La première raison qui fait que je fais que parler de Shopify sur ma chaîne et que tous les autres, entre guillemets, formateurs, même si j'aime pas bien ce mot-là, parlent uniquement de Shopify ou majoritairement de Shopify, c'est tout simplement parce qu'il y a une demande sur Shopify. Il y a une demande et on répond à une demande. Tout le monde veut faire du Shopify ou en grande partie, les gens veulent faire du Shopify. En grande partie, les gens utilisent du Shopify, donc on leur donne du Shopify. C'est tout simplement ça, tu vois. Quand il y a une demande, on répond à une demande. Si à chaque fois que je te montre des trucs, c'est sur WordPress, mais que la majorité des gens qui me regardent sont sur Shopify, ça marche pas, tu vois. Il faut que je te montre des choses que tu utilises, c'est normal. La deuxième raison qui fait que je et que on montre majoritairement du Shopify, c'est que c'est pour le référencement YouTube, tout simplement. Là encore une fois, c'est un petit peu comme le premier point. Si tout le monde fait du Shopify ou demande du Shopify, tu vas ranker plus facilement sur YouTube si tu donnes du Shopify. C'est plus facile de monter ta chaîne en parlant de Shopify que en parlant de WordPress, tu vois. Donc tu vois, il y a un aspect un peu business là-dedans. Tu me connais depuis le temps que tu regardes mes vidéos. Si tu me connais pas, que tu viens de découvrir, salut, je m'appelle Fabien et je suis quelqu'un de super transparent. Pour ceux qui me connaissent déjà, ils savent que je suis quelqu'un de très transparent et si j'ai quelque chose à dire, je le cache pas. Et là, on fait pas exception à la règle. YouTube, il y a un côté un petit peu business là-dedans. Si je veux que ma chaîne monte, je suis obligé de donner un petit peu à YouTube ce qu'il veut que je lui donne. La troisième raison, ça s'appelle l'affiliation. Et là, je vais rentrer un petit peu plus en détail dans tout ce qui est de l'affiliation parce que c'est quand même un gros morceau. Donc pour ceux d'entre vous qui savent pas ce que c'est que l'affiliation, c'est quand tu vends le produit de quelqu'un et si la personne, l'acheteur passe par ton lien, tu touches une commission sur la vente. Dans le monde digital, il y a de l'affiliation partout. C'est un business model. Il y a des gens qui font juste ça. Il y a des gens qui font juste de l'affiliation, qui font rien d'autre que vendre les produits des autres. D'ailleurs, je crois que c'est Anthony Nevo, si je dis pas de bêtises, qui a commencé et qui a un petit peu monté entre guillemets son empire en faisant juste de l'affiliation. Il ne créait pas de produits. Il faisait juste vendre les produits des autres. Il y a plein de méthodes, etc. pour faire de l'affiliation. D'ailleurs, si ça t'intéresse, dis-le moi dans les commentaires et je pourrais te faire une vidéo un petit peu plus détaillée sur comment est-ce qu'on peut faire de l'affiliation, que ce soit sur des produits digitaux, sur des produits physiques par exemple, parce que tu peux faire de l'affiliation avec des boutiques comme Amazon, des choses comme ça. Donc si jamais ça t'intéresse, dis-le moi dans les commentaires et je pourrais éventuellement te faire une vidéo pour te parler un petit peu plus en détail de l'affiliation. Donc comme je te disais, le troisième point c'est l'affiliation et je m'arrête là-dessus parce que c'est un gros dossier. Bref, dans le business model un petit peu du dropshipping et puis de l'infoprenariat, etc., l'affiliation c'est quelque chose qui marche très bien. Et je vais donner des exemples concrets. Tu as déjà vu souvent des vidéos où les gars ils te font un tuto de 1 heure, 1 heure et demie pour te montrer comment de A à Z monter une boutique sur Shopify, etc. Et en bas ils te disent si tu cliques sur le lien en dessous de la description, tu as un essai de 14 jours, 30 jours, peu importe. Ça, dans la majeure partie des cas, c'est un lien d'affiliation. C'est-à-dire que si tu cliques sur son lien, la personne qui t'a fait venir sur ce lien touche une commission sur l'abonnement que toi tu vas prendre à Shopify. Alors après, j'ai envie de te dire, on s'en branle. Toi, ça te coûte pas plus cher et lui, il prend un petit billet sur l'abonnement que toi t'as pris à Shopify. Je vois pas le mal, j'ai aucun problème avec ça. Moi aussi, je mets des liens d'affiliation. À partir du moment où toi, ça te coûte pas plus cher, je vois pas pourquoi il y aurait un problème avec ça. Faut savoir que l'affiliation sur la quantité et sur la diversité, c'est rentable. Et je vais te donner un exemple. Si par exemple, tu cliques sur un lien d'affiliation Shopify et qu'une fois que tu as payé ton abonnement, la personne qui t'a filé le lien affilié touche 5 € par exemple. Tu te dis 5 € c'est pas grand chose. Mais quand tu t'appelles Yomi Denzel, oui je sais encore Yomi Denzel, quand tu t'appelles Yomi Denzel, que tu t'appelles Lucas Biver ou peu importe et que tu as des audiences de plusieurs centaines de milliers de personnes, imagine si tu as 5000 personnes qui prennent ton lien d'affiliation, et ça te fait 25 000 €. Et pourquoi finalement les gens ne le font pas sur WordPress? Tout simplement parce que WordPress c'est gratuit. Donc tu peux pas mettre de lien d'affiliation. Tu peux mettre des liens d'affiliation sur d'autres trucs, sur des applications, des trucs comme ça. Mais rien que déjà sur le CMS, tu peux pas. Voilà. La deuxième manière de faire de l'affiliation sur Shopify, c'est de faire de l'affiliation sur des thèmes. Je vais te reprendre encore une fois le même exemple. On dirait que je tape toujours sur le même, mais c'est pas le cas. C'est juste que c'est le meilleur exemple que je puisse te donner. Yomi Denzel, dans sa formation, il te fait la promotion du thème Fastlane, je crois. À ton avis, il fait ça gratuitement?
Bien sûr que non, il fait pas ça gratuitement. Le thème Fastlane, je crois que c'est un thème qui coûte genre 180 € ou un truc comme ça. Il y a fort à parier que là-dessus, Yomi prend entre 50 et 100 €. Là, pareil, imagine qu'il y a 1000 personnes qui prennent le thème avec le lien d'affiliation du Yomi. Ben, ça te fait quoi, 50 ou 100 000 €, tu vois? C'est extrêmement rentable de faire de l'affiliation sur des thèmes. D'ailleurs, évidemment, il y a des thèmes payants également sur WordPress, mais sur Shopify, on dirait que les meilleurs thèmes sont plus chers, tu vois? C'est des thèmes à 150, 200, 300 €. Et la dernière méthode maintenant que je vais te présenter pour faire de l'affiliation à partir de Shopify, c'est de faire de l'affiliation sur des applications. C'est pas nécessairement rentable sur des petites applications à 5-10 balles. D'ailleurs, je pense pas que la plupart le font. Mais quand tu commences à faire de l'affiliation sur des applications qui coûtent 20 à 30 balles, là, ça devient plus intéressant. On peut reprendre exactement le même exemple. Si tu fais de l'affiliation sur un produit, mettons à 30 balles et que tu touches 5 € de commission, bah, s'il y a 1000 personnes qui le prennent ou 10 000 personnes qui le prennent, bah, ça te fait 5 000, 50 000, etc. Tu vois? Donc tout ça, c'est des trucs qui s'accumulent. Donc comme je te disais tout à l'heure, un produit en affiliation n'est pas nécessairement rentable, mais plusieurs produits cumulés deviennent extrêmement rentables. C'est tout un business model, l'affiliation, tu vois. Donc finalement, l'affiliation, c'est aussi une des raisons qui font que la plupart des formateurs font la promotion de Shopify. Un, parce que c'est la demande. Il y a beaucoup de gens qui sont sur Shopify, donc ça fait du sens de montrer du Shopify. Deux, c'est référencement YouTube. Et trois, c'est l'affiliation parce que l'argent. Donc voilà frérot, tout simplement. Et pour être hyper transparent avec toi, dans mon cas à moi, pourquoi je parle majoritairement de Shopify, c'est tout simplement pour le référencement de ma chaîne. J'ai pas encore une audience assez grosse pour arriver à générer beaucoup d'argent de l'affiliation. Donc dans mon cas à moi, c'est juste une question de référencement. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui frérot. Je te remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Avant de partir, n'oublie pas de mettre un pouce bleu, de t'abonner à la chaîne et d'activer la petite clochounette. Puis en attendant, moi je te dis bye et puis on se voit dans la prochaine vidéo. Tchuss!